Shenango yango ye Shene kitoko Yayo yayo yanga Soko lingi oyebana ye Olingi osala promotion Lekana yo ye Natumba TV Musicien politicien Comédien commerçant Pasteur Kadi patricien Lekana yo ye Natumba TV Elobakana ngonyoso Élysée Toumba TV, cœur en or. Chers internautes, chers abonnés de ENTV, Élysée Toumba TV, cœur en or, aujourd'hui nous sommes à cinquantenaire. Vous savez, il y a quelques jours, quelques semaines, le célèbre journaliste sportif, commentateur, Fouassa Toumbissa, Faustin Fouassa Toumbissa, est décédé. Donc nous sommes là aujourd'hui, les Londe Bakosa l'a levé à corps, il y a ces excellents journalistes. C'est pourquoi Toloba qui était école Kabouete, quand même c'est une grande personnalité. Toloba qui est en terrain pour pouvoir recueillir les témoignages. Donc nous vous laissons suivre quelques témoignages. Alors, bonjour Monsieur Kaboulou Mola Kaboulou. Bonjour. Vous venez de perdre en quelque sorte un être cher, un complice. Vous commentez très souvent des matchs de foot avec lui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant cette perte? Devant Dieu, je n'ai rien à dire. Hein. Mais c'est d'une manière précipitée que Fouassa nous quitte. C'est vraiment prématuré. On aurait pu choisir peut-être un autre moment pour qu'il nous quitte. Il nous quitte à fleur d'âge, au moment où il était au sommet. Et brusquement, il nous quitte. Bon. C'est Dieu qui décide. Il est parti. Mais il laisse un vide immense autour de moi personnellement, autour de téléspectateurs qui avaient pris l'habitude de nous suivre avec lui. Hein, ça faisait quand même un duo qui pénétrait dans les familles congolaises. Maintenant, ce duo est cassé. Dieu seul sait comment je vais cheminer moi-même. Mais on a connu des moments merveilleux avec Faustin. Oui, vous avez dit que c'était vraiment un bon duo. Et beaucoup de personnes ne connaissaient pas vraiment Fouassa en tant que journaliste de journal télévisé. Ils l'ont beaucoup connu par rapport à côté de vous, concernant les commentaires sportifs. Et sur les réseaux sociaux, nous avons appris que certaines personnes se demandaient mais Fouassa, c'était une personne, on pensait que c'était une expression. Et vous avez quelque chose à dire à ces propos? Non, écoutez, Faustin, c'est quand même... c'est des jeunes en promotion. Je crois qu'il venait 2 promotions après moi à l'université. Bon, quand il est venu à la Voix du Zaïre, il a commencé à s'intéresser au sport. Notamment supporter des équipes, discuter, échanger avec lui. Et petit à petit, quand moi, on a un bon célibataire, donc écoutez, on allait au stade, on sortait, on restait à Matongue, on passait des heures ensemble. Et petit à petit, nous avons testé un peu au basket avec Feu Kapoukangoy. Nous avons dit, bon, essaie un peu d'intervenir au basketball. Et il a fait évidemment avec Zila Fanan Modeste aussi, au niveau du basketball, et ça s'est arrêté là. Mais après, la situation a évolué. À un moment donné, j'ai dit, non, Faustin, il faut que tu viennes avec moi. Parce que je commence à réfléchir, je me dis, il y a parfois des temps morts dans un match de foot. Un joueur peut se blesser, le temps de les soigner, vous voyez, il y a un vide. Il peut y avoir peut-être une discussion entre joueurs. Et tous ces temps-là, je pense qu'il faut venir Fouassa. On va commencer à les meubler. Soit avec des commentaires techniques, soit avec des informations culturelles, géographiques et sportives. C'est comme ça qu'on a commencé. Et il a commencé à venir tout ça. Mais maintenant, l'expression Fouassa est venue parce que moi-même, je suis un ancien footballeur. Donc parfois, j'ai les sensations d'un footballeur. Vous voyez quand vous avez l'habitude de conduire, les jours où vous êtes transporté par un autre chauffeur, vous avez même le réflexe de freiner alors que vous n'êtes pas au volant. C'est un peu ça. Comme moi-même, j'ai beaucoup joué au football. Chaque fois que les joueurs parfois gaspillaient des occasions, au lieu de faire une passe, parfois ils gaspillent les ballons. Alors là, c'est là où je commence à m'exclamer. Je dis, Fouassa, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne connaissaient pas Fouassa. Alors ils commencent à se demander, est-ce que c'est une expression?
C'est une personne, c'est un oiseau, c'est quoi exclamation? Les gens, moi j'ai reçu des mamans avec des enfants qui venaient à la voir à la RTNC pour dire papa bisonanda ou moyen to fan des athées, bana bazo tuna, oh total namba dictionnaire, tozomona fois saté, est-ce que ça expression? Il fallait expliquer. J'ai amené des familles entières à l'ICA parce que fois c'était directeur à l'ICA, à l'Institut Congolais d'Audiovisuel. Je les ai amenés là-bas pour démontrer que non. En fait, fois ça, à fantôme T, à Zali Moutou. Alors quand j'allais, je présentais, ah c'est lui, je dis oui, ah, les petits regardaient comme ça. Alors on a expliqué. J'ai commencé à les recevoir régulièrement dans mes débats au niveau de la télévision. Et c'est à ces occasions-là que je les présentais. J'ai dit, j'en profite pour vous présenter mon consultant Fouassa Tombisa, il est là. On a reçu beaucoup de correspondances, on pensait qu'il était fantôme, non, il est là, vivant physiquement. Et petit à petit, les gens commencent à se dire, ah non, c'est quand même une personne, tout ça. Donc c'est un peu ça. Mais sur le plan professionnel, c'est un garçon exceptionnel. Ça, je dois vous avouer. Un garçon extrêmement intelligent, un homme de culture, un homme de politique, un véritable sportif. Parce que avec lui, on entrait dans la profondeur du sujet, des thèmes, quand il fallait développer, on discutait. On a apporté beaucoup de choses aux téléspectateurs. Et c'était comme ça. Et il était disponible, mais il était un homme effacé. Fouassa n'aimait pas la confrontation, il n'aimait pas s'exhiber. Même pour entrer au stade, il me disait toujours non, cherche-moi les badges parce que les policiers ne me connaissent pas. Je risque d'être bousculé. Effectivement, je me battais pour lui trouver les badges d'entrée. Il faisait les matchs et après il sortait tranquillement. Il pouvait passer là, personne ne les connaissait. Lui, il vivait comme ça, dans la discrétion, dans l'humilité totale. Mais sur le plan boulot, il est exceptionnel. C'est un vide immense qui reste à la RTNC parce qu'il était directeur de l'Institut Congolais de l'Audiovisuel. Donc c'est un centre de formation pour les jeunes journalistes et les assimilés. Donc c'est quelqu'un qui est resté professeur à l'université. Il est resté attaché à la formation de jeunes. C'était ça sa vocation. Et il a beaucoup voyagé. Il y a des reportages où j'étais seul. Parce qu'il me dit, moi je dis, Faustin, on a match dimanche. Ah non, je dois aller à Bangui, à Centrafrique, parce que j'ai des cours à donner là-bas. Je dois aller là-bas. Donc il était très ouvert. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un vide, que ce soit sur le plan sportif avec moi, que ce soit sur le plan de la formation des jeunes, que ce soit sur le plan culturel. C'est un homme de culture. Il a fait beaucoup d'émissions culturelles à la RTNC. Donc c'est quand même un vide. Hein. C'est difficile à combler. Moi personnellement, on dit remplacer Rabatou, mais je ne peux pas remplacer Fouassa, impossible. Oui, c'est difficile de remplacer Fouassa, tel que vous le dites. Est-ce que, monsieur le directeur, aussi pensez qui va prochainement à la rencontre sportive qui pourra vous accompagner dans les commentaires, il y a la rencontre, il y a un match. Vous avez déjà pensé, vous avez une idée, que souvent aux Ouakabatou, consultants, mais avec Fouassa c'était exceptionnel. Est-ce que vous pensez à quelqu'un d'autre d'exceptionnel comme Fouassa? Non, penser c'est bien, mais il faut que la vocation doit se susciter elle-même. Je ne peux pas fabriquer. Vous allez demander à Kofi Olomide de fabriquer un chanteur comme lui. Ce n'est pas possible. Il faut que ceux qui viennent après essaient de se distinguer. Peut-être quand il va remarquer que non, il y a une percée, là, ça serait une porte ouverte. Mais s'il n'y a pas de vocation, s'il n'y a pas de spontanéité, bon, c'est difficile, c'est comme un pasteur à l'église. Vous pouvez avoir un très très bon pasteur. Il n'est pas dit que ses adjoints vont prester comme le pasteur. Donc il faut une vocation, il faut. Bon, pour le moment, je dois vous avouer, bon, il y a des tâtonnements, il y a des gens qui essaient. Mais les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, ne travaillent pas beaucoup. Ils sont trop pressés. Moi, je suis à ma 38e année à la RTNC, j'ai connu des vieux, des grands reporters, comme les Paul Bassunga, les Max Mwanzo, les Kabala Mwalamboui. J'ai patienté, j'ai écouté, je les ai écoutés, et puis après, ils m'ont mis sur les rails. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, curieusement, dès qu'il arrive à la rédaction, il sait quoi arriver, alors l'apprentissage est très très difficile. Vous savez, même au village, les vieux, là, quand il est au village, il observe parmi ses enfants, peut-être c'est les tout derniers à qui il va laisser les secrets. Pas nécessairement à l'aîné, peut-être c'est au dernier, parce que là, il a observé que non, avec lui, les secrets de la famille peuvent être conservés. Donc c'est un peu ça. Moi, je ne peux pas fabriquer quelqu'un, mais s'il y a de bonnes volontés qui veulent apprendre, il n'y a pas de problème, on peut les aider. Dans beaucoup de son décès, quand il fallait qu'il aille à l'hôpital, j'étais tout le temps avec lui.
C'est quelqu'un avec qui on a vécu Yolo Sud dans 2 avenues, Turumbu et puis Mabinza. Donc les enfants se connaissaient, les enfants jouaient ensemble et tout ça. Bon, donc vous êtes son voisin? Son voisin, direct. Alors sur Mabinza 19 bis. Donc quand il a commencé à souffrir, il m'appellera pour me dire que non, voilà, j'ai des problèmes avec... nous on croyait que c'était l'estomac. Mais en fin de compte, on a vu que ce n'était pas l'estomac. Il ne pouvait plus manger. Les jours où il a quitté la parcelle, c'est les jours où son épouse devrait rentrer de l'Europe. Quand il est parti l'accueillir, et c'est ces jours-là, ils sont allés loger dans un hôtel parce qu'ils ne voulaient pas de bruit. Après, depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu. Et quels souvenirs vous gardez de lui? Bon, on discute avec lui sur tous les plans. Culture, politique et tout ça. Vraiment, il était un monsieur très accueillant. Très accueillant. Je suis resté avec beaucoup de souvenirs parce qu'on se posait des questions. Bon, on suit l'information. Bah, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit là-bas? Alors on échange. Vraiment, merci beaucoup pour ces témoignages. Alors, Madame Lolo, vous êtes là suite à la disparition de Faustin Fouassa. Est-ce que vous avez un témoignage que vous gardez de lui? En fait, moi, tout ce que je peux dire du directeur Fouassa, comme nous on aimait l'appeler, Monsieur Fouassa, c'était un homme très cultivé. En fait, pour la RTNC, nous avons perdu une bibliothèque. Fouassa est quelqu'un qui était dans multi-domaines. Il était à la fois à la culture, il était dans la politique, il était également dans le sport. Donc il avait de la matière pour toutes choses. Par moment, quand tu étais en train de concevoir quelque chose, il apportait toujours un conseil de plus. Donc la RTNC a vraiment perdu. Ce n'est pas seulement la RTNC, c'est le milieu de médias qui a perdu. Parce que pour tout conseil que Fouassa a donné, que ce soit pour la RTNC, que ce soit pour d'autres chaînes, je crois que ça a été bénéfique pour la nation. Nous le pleurons, c'est tout. Madame Virginie Lofembe, vous êtes là suite à la disparition de Faustin Fouassa Tombissa. Quel souvenir vous gardez de lui? D'un homme aussi polyvalent, je ne pense pas qu'on peut avoir des souvenirs. Le seul mal, ça serait son absence parmi nous. Parce qu'il a eu à former beaucoup de gens sur le domaine culturel, beaucoup de téléspécrines qui ont opté pour des émissions culturelles. Et c'est le savoir, en fait, c'est le savoir qui va nous manquer, parce qu'il a terminé par être directeur à l'ICA, à l'Institut Congolais de l'Audiovisuel. Et moi, c'est le côté étonnant, il s'est plongé dans le sport sans beaucoup de difficultés. Et je comprends bien que c'est un grand exemple qui s'en va. Et j'espère qu'il a eu à donner cela à d'autres. Et moi, en fait, je suis arrivé à l'époque où il avait déjà formé beaucoup de gens, mais je me suis inspiré des personnes que Fouassa Tombissa a pu former. Et c'est cette phrase célèbre de Kaboul qui nous fera toujours pleurer. C'est pas possible Fouassa. Donc, c'est un départ inattendu. D'abord inattendu parce qu'il pétait vraiment la forme, même s'il était malade, on se disait bon, il est malade, il va revenir un peu comme tous les autres qui vont à l'hôpital et qui reviennent. Mais malheureusement, Fouassa n'est pas revenu, c'est vraiment dommage, c'est vraiment touchant. Et une fois encore, la RTNC perd un grand monument. Merci beaucoup.
Moi, beaucoup, hein. Beaucoup, parce que ce sont mes maîtres qui m'ont encadré à la fin de ma formation, quand je devais entrer dans ma profession d'entraîneur. Parce que nous avons eu aussi une partie de la formation de journalisme dans le cours, dans la pratique. C'est eux qui m'ont encadré. Moi, je les appelle mes mentors. Il y a Fassa Tombisa, Kabulo Mana Kabulo, Ndila Fanan, Kabala Manamboui. Ils ont beaucoup investi dans nous aujourd'hui, la jeunesse, qui sont en train de faire le relais de travail qu'ils ont eu comme passion. Je crois que moi, personnellement, je garde beaucoup de souvenirs parce qu'on partageait souvent le plateau ensemble pour édifier le peuple congolais. Aujourd'hui, moi, c'est un père qui est parti, donc c'est avec amertume. Je ne sais même pas comment décrire l'immensité de cette perte, mais c'est vraiment un vide qui est vraiment difficile à combler. On penserait toujours à lui, si on se rappelle de l'expression « c'est pas possible fois ça ». C'est une identité qui est restée aujourd'hui, c'est une marque déposée, c'est une marque de fabrique. Je crois que même le directeur, tous, nous allons à chaque fois immortaliser ces grands hommes, ces grands serviteurs de la nation au travers de cette expression. Je crois que c'est très dur le 23, donc même la qualification. Moi, je souhaiterais que la RDC se qualifie pour que chaque fois, quand on aura parlé de la RDC sur le terrain, qu'on se rappelle tout le temps des Fassa Tombisa qui aimait bien de replonger le monde sportif dans l'histoire et l'historique. C'était ça sa spécialité. Merci beaucoup, M. Ilunga. Chers internautes, chers abonnés de ENTV, Élysée Toumba TV Cœur en Or, vous venez de suivre les différents témoignages sur Fassa Tombisa, ce journaliste, cet homme de culture qui nous a quittés il y a quelques jours et qui sera inhumé aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, commentez. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur la ENTV, Élysée Toumba TV, Cœur en Or. Et j'ai fait un coucou à notre coordinatrice Blanche Katende. Et je pense aussi à notre caméraman qui est derrière la caméra, M. Stéphane White. Bye. Politicien, comédien, commerçant, pasteur, kadi, patricien, le Ganayo, Natumba TV, Elo Bakana, Ngonyoso, Élysée Toumba TV, Cœur en Or.